Salut. Déjà, ça dépend du poste. C'est sûr qu'il y a des postes où on va pouvoir avoir un bassin de candidats beaucoup plus large. Il y a des postes où il y a des bassins très restreints, des métiers assez nichés, spécialisés. Mais c'est sûr que ça va être toujours de se dire est-ce que j'ai utilisé tous les bons mots-clés, toutes les bonnes combinaisons, toutes les entreprises, toutes les industries. Vraiment de décliner, si on part un petit peu comme un entonnoir où il y a un moment où on est assez limité. Mais c'est sûr que quand on arrive à un moment où on retombe sur les mêmes candidats, c'est là où on se dit bon, je pense que j'ai quand même ratissé large. Mais encore une fois, il y a des métiers, je pense, où tu vas vraiment mettre du temps avant de pouvoir... nous, on va essayer de prendre l'échantillon le plus large possible. Mais c'est ça, quand vraiment tu retombes sur les mêmes noms, là tu te dis bon, j'ai peut-être fait le tour, faut que je trouve des solutions pour élargir. Alors, pour élargir sur LinkedIn, c'est sûr que le plus important, c'est d'avoir une discussion avec ton client, de lui demander justement s'il a de la flexibilité sur certains critères. C'est sûr que tout à l'heure, je parlais d'entonnoir, encore une fois, c'est ça, on est parti. Là, on part un petit peu dans le sens inverse où au début, on veut vraiment trouver le candidat idéal qui va cocher au maximum toutes les cases, vraiment trouver le bon besoin, le bon talent pour le candidat. Mais c'est sûr que si on n'y arrive pas, il y a une partie de nous qui ne nous appartient pas. Si on a contacté tout le monde puis qu'on se prend que des refus, c'est sûr que là, il va falloir qu'on voit avec le client, ok, est-ce qu'il y a certaines choses où on peut avoir de la flexibilité, de l'ouverture. Puis grâce à ces discussions puis ces nouvelles possibilités, c'est là où on va élargir notre champ de recherche et trouver peut-être justement des nouveaux mots-clés. Ça peut être vraiment de se mettre d'accord avec le client pour ouvrir certains critères. Puis il y a une autre chose aussi, des fois, c'est d'aller voir peut-être à l'étranger, à l'international, d'être plus mobile. Ce que la Covid aussi aujourd'hui a permis de faire. On peut plus facilement aller chercher des talents qui vont être peut-être en remote ou en télétravail. Voilà, ça c'est des possibilités pour élargir nos recherches par la suite. C'est sûr que LinkedIn, ça reste notre outil principal, mais c'est pas le seul. On le voit encore plus, je pense, ces derniers mois. On est quand même sur un contexte pas mal pénurie, avec beaucoup de pénurie en main-d'œuvre. Moi, par exemple, là, sur mes derniers postes, j'ai été chercher tout ce qui est bottin des ingénieurs, bottin des vétérinaires, bottin des architectes. C'est sûr que ça va être des sources qu'on va utiliser, faire des approches directes justement via ce genre d'outils qui sont à notre disposition. Aussi, peut-être utiliser des job boards, mettre de l'affichage sur Indeed, aller voir les CV sur Indeed. Aujourd'hui, on peut aussi utiliser sur certains postes, bien sûr, les réseaux sociaux, faire des campagnes Instagram, Facebook. Ça peut être des leviers à utiliser. Les sources aussi, c'est sûr qu'on sert pas mal de notre réseau, donc aussi faire marcher le réseau de nos réseaux. Ça peut être aussi une bonne perspective justement d'élargir notre bassin de candidats. Franchement, c'est d'être créatif aussi dans son approche. Je pense que être un bon recruteur, c'est aussi faire, trouver d'autres portes pour trouver d'autres candidats. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de la créativité. Puis je pense que quand on est au bout de la recherche, on trouve de la créativité justement pour trouver des nouveaux talents.